Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 20 février 2020. Ça fait beaucoup de 2 et de 0. 20 02 2020. Il est 8 heures du matin et nous sommes sur la 100.3 et nous continuons avec notre commentaire du livre de l'Apocalypse. Alors je vous rappelle, premier chapitre, Christ en gloire. Deuxième chapitre, troisième chapitre, l'Église. Avec l'importance de l'Église et cette Église. Éphèse, don de sagesse. Et Éphèse, c'est pour montrer, tu as oublié ton premier amour. L'église de Smyrne, ensuite, je vous rappelle que l'Apocalypse a été écrit pour les chrétiens persécutés. Ce qui le montre d'abord, c'est la salutation dans Apocalypse au chapitre 1. Alors, Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ, ce qui montre que c'est un livre très important, puisque c'est la révélation de Jésus-Christ. Aucun autre livre de la Bible ne peut dire qu'il est la révélation de Jésus-Christ. Donc il y a quand même quelque chose de particulier qui est lié à l'Apocalypse. Ensuite, il est dit au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles et qui les mettent en pratique. » Verset 4, on a la présentation, la salutation avec celui qui était et qui vient, qui est le Père. Ensuite, les 7 esprits qui sont devant son trône, qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, en tant qu'il est envoyé sur terre pour se donner aux hommes à travers les 7 dons du Saint-Esprit. Et ensuite, de la part de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est présenté, on l'avait vu donc dans le chapitre 1, comme étant, premièrement, le témoin fidèle. Ça veut dire qu'il est mort sur la croix. Il n'est pas seulement le témoin fidèle. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Deuxièmement, le premier d'entre les morts. Il est plus fort que la mort. L'Apocalypse a été écrit pour les chrétiens persécutés. Jésus-Christ est mort sur la croix. Les apôtres sont tous morts martyrs, sauf Jean, mais qui a quand même été bien persécuté lui aussi. Jean-Baptiste, le précurseur, on lui a coupé la tête. Enfin, ça fait beaucoup de monde quand même autour de Jésus-Christ qui ont beaucoup souffert. Et dans les 4 premiers siècles de l'Église, il y a eu énormément de persécutions. Néron, Dès, Dioclétien, c'est des moments où l'Église est vraiment persécutée. C'est le grand moment du martyre de l'Église, les 4 premiers siècles. Et donc, en devenir chrétien pour être martyr, c'est pas très intéressant. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu écrire cet Apocalypse, pour permettre de faire comprendre à ceux qui s'engagent à sa suite que même s'ils meurent, c'est pas grave parce qu'ils sont victorieux de la mort. C'est pour ça que l'Apocalypse commence par la vision du Christ en gloire. On sait qu'il est mort, mais il apparaît glorieux, victorieux. Donc il est le témoin fidèle, celui qui est mort sur la croix, le premier d'entre les morts. Il est plus fort que la mort, et le souverain des rois de la terre. On avait vu que c'est lui qui gouverne le monde. Le monde n'est pas gouverné par nos présidents de la République. Ils gouvernent à leur niveau ce qu'ils peuvent faire, mais le véritable gouvernement est un gouvernement qui vient de Dieu. Et Dieu est le roi des rois. Tous ces gouvernants ne sont que des rois de lait, et c'est une question de temps pour que les asticots commencent à les manger. Chirac, Giscard, Ahidjo, prenons-les tous les uns après les autres, et on ne sait pas où ils sont aujourd'hui, plutôt on sait. Voilà. Donc, alors c'est ensuite la vision du Christ en gloire. Dans cette vision du Christ en gloire de l'Apocalypse chapitre 1, on va prendre 7 choses qui vont introduire le reproche à cette église, comme on l'a vu. Je vous rappelle l'église d'Éphèse, on va étudier juste la première si vous voulez. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, on voit ça dans Apocalypse au chapitre 1. Je me retournais au verset 12, je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc cette dimension de Jésus-Christ qui apparaît ressuscité et qui marche au niveau des chandeliers, c'est cette anecdote de Jésus-Christ qui marche au niveau des chandeliers qu'on va prendre pour l'église d'Éphèse. Pour l'église de Smyrne, on prendra le passage où voilà ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Vous allez trouver ça dans les versets 18. Moi je suis le premier et le dernier, dans Apocalypse chapitre 1. Dans la troisième église, qui est l'église de Pergame, c'est celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Mais l'épée aiguë à 2 tranchants, vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et c'est Jésus-Christ, dans sa dimension de ressuscité, qui aura comme 7 dimensions, et ces 7 dimensions, on va les reprendre pour faire le reproche à cette église. C'est Jésus-Christ qui veut donc nous faire comprendre que l'Église doit vivre des 7 dons du Saint-Esprit. Forcément, Jésus-Christ en vivait plus que tout le monde. Et maintenant, il veut donc une Église qui soit conforme à l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il y aura donc ce reproche à cette Église, même s'il y a une Église où il n'y a pas de reproche, qui est l'Église de Philadelphie. Alors ensuite, on avait vu après l'Église, j'avais insisté hier soir un peu pour vous montrer que ce n'est pas pour rien que dans le livre de l'Apocalypse, on commence par la résurrection, parce que la résurrection, c'est
le point central d'autrefois, 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre de Saint Paul sur la résurrection, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et l'Apocalypse commence par le Christ ressuscité. Et maintenant, cette résurrection de Jésus-Christ, cette parole de Dieu, cette foi qui est la nôtre, passe par l'Église. C'est pour ça qu'on avait vu hier soir que c'est important de bien réfléchir sur son Église et l'appartenance à l'Église. Et d'avoir des critères de discernement intellectuel. Je dois utiliser mon intelligence pour choisir l'Église. Je ne sois pas l'Église d'un prophète qui me dit que tout ira bien, tu auras ton visa, on a bloqué ta vie et ton étoile est foutue. Tout ça c'est je ne sais pas comment il faut appeler ça. Ça n'a pas de nom, c'est pour ça qu'on les appelle les Mbutuku spirituels. Ce sont des gens qui vous mentent, c'est du mensonge à l'état pur. Et c'est quand même aberrant de voir des gens qui se disent chrétiens et qui courent après des prophètes qui vous annoncent des choses que vous voulez entendre. Reprenez les reproches sur cette église et vous verrez que la troisième église, donc l'église de Pergame, hein, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, c'est celui qui a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas de te dire que tu auras un visa demain. Tu vas te marier avec un homme qui sera beau et intelligent. Ce sont des histoires, ça. On le souhaite, bien sûr, on le souhaite. Mais c'est pas ça. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Hein. Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf Jean. Voilà la vérité de l'évangile. C'est ça la vérité de l'évangile. Et que je dois accepter. Et c'est quand même aberrant de voir aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens et qui courent chez Tsala et Samba, chez Camden dehors. Et puis les faux prophètes d'aujourd'hui qui sont là dehors. Il y en a un, je l'avais entendu, je vous dis, il y a 2 ans, dans la radio, il dit « Moi, je suis le prophète de Dieu pour Yaoundé ». Mais c'est un charlatan spirituel, c'est clair. Rien que dire une chose pareille montre que c'est un menteur. On ne s'auto-proclame pas prophète, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que c'est important d'entrer dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu va impliquer, premièrement, donc, la résurrection et l'Église. Et maintenant, après ça, nous avons donc la révélation qui est donnée. Apocalypse chapitre 4, alors on l'a étudié plusieurs fois, mais il faut que ça entre bien dans nos têtes aussi. C'est Saint Jean qui a une porte dans le ciel, donc il voit au ciel quelque chose, et la porte est ouverte, et il voit des choses que nous ne voit pas. Et on lui de monter, il monte, et puis ce qu'il va voir, c'est ça qu'il nous révèle. C'est pour ça qu'il y a une révélation. Et la révélation dans Apocalypse chapitre 4, c'est la révélation du plan de Dieu sur l'humanité. Dieu a fait alliance avec les hommes. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un sur le trône, c'est le Père, et le trône est environné d'un arc-en-ciel. Alors j'espère que vous êtes allé chercher dans Genèse chapitre 6 avec le déluge, pour voir quelle était la raison de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, donc, c'est le Père qui est assis, arc-en-ciel qui fait alliance. Et il fait alliance avec qui? Les 24 vieillards. Je vous dis que les 24 vieillards, c'est les 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres. Hein, il n'y a que 2 seules religions révélées sur la terre, c'est la religion juive et la religion chrétienne. Ensuite, maintenant, après ça, il y a du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Alors, ce qu'on avait vu hier encore une nouvelle fois, on avait vu qu'à chaque introduction, là on est dans l'introduction au sceau, il y a des éclairs, des voix, des tonnerres. Dans l'introduction aux trompettes, il y aura des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre. C'est Apocalypse chapitre 8, verset 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et à l'introduction donc des signes qui vont introduire sur les trompettes, il y aura des éclairs, des voix, des tonnerres et une forte grêle. Et ensuite, donc, une introduction ou en tout cas une 4e fois, il y aura un petit passage qui parlera encore des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle comme il n'y en a jamais eu sur la terre, et ce sera la fin de tout. Donc du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Du trône, c'est là où est Dieu. Donc Dieu, le Père est présent sur le trône, il est assis. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Et devant le trône brûle cette lampe ardente de feu qui sont ainsi l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint qui est présent. Après l'Esprit Saint, on nous montre une mer de cristal. Alors que représente cette mer de cristal? J'aimerais, moi, et si j'avais le temps, j'aurais fait ça. J'aurais essayé de voir dans toutes les différentes églises comment on interprète la mer de cristal. Parce que plusieurs fois, moi, en disant, vous connaissez mon interprétation sur la mer de cristal, et qui est logique, hein, puisqu'il y a d'abord sur le trône le Père. Et le Père, c'est bien lui qui fait alliance, arc-en-ciel. Il a fait alliance avec qui? Abraham, Josué, l'Ancien Testament, les 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres, 12 plus 12, 24. Voilà les 24 veillards qui sont là. L'alliance a été faite avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est quand même logique. Et après ça, une fois que le Père a fait alliance, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est intervenu particulièrement dans l'alliance, c'est clair, puisque c'est lui qui a permis à la Vierge Marie de permettre à Jésus-Christ de venir sur terre. Or, c'est Jésus-Christ qui est là pour la nouvelle alliance. Et c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur aujourd'hui. Il n'y a pas eu de salut chez les Juifs. Le salut vient des Juifs, comme dit les Saintes Écritures, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Le salut vient de Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que se trouve le salut. Et pour que le salut vienne, il a fallu que l'Esprit Saint s'arrange. L'Annonciation, rappelez-vous, Luc 1, 26, hein, l'ange vient de la part de Dieu, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge.
l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint vient sur qui? Sur Marie. Et une fois que l'Esprit Saint vient sur Marie, qu'est-ce qui se passe? 9 mois plus tard, Jésus-Christ est accouché. On a donc l'Esprit Saint qui est présent, du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, devant le trône boulent 7 lampes ardentes qui sont les esprits de Dieu. Ensuite, devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Et ensuite, au milieu du trône et tout autour du trône, au milieu du trône, c'est Dieu, autour du trône, c'est l'homme, celui qui est Dieu et homme, c'est Jésus. Et on a le Père qui est présent sur le trône, on a l'Esprit Saint, les éclairs, les voix, les tonnerres, les 7 esprits, et le manquant, c'est Jésus. Jésus-Christ apparaît ici sous la forme de 4 vivants. Il apparaît pourquoi? Parce que Marie a été présente et Marie a donné son corps. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Et c'est là où on voit qu'il y a une place spéciale de Marie dans le plan de Dieu. On ne peut pas mettre de côté la place de la Vierge Marie dans le plan même de Dieu. Dieu a fait un plan, bien sûr, avec son Fils, mais pour que ce plan se réussisse, il a fallu le oui de Marie. Et c'est pour ça que Marie est incontournable. Toutes les générations me diront bienheureuse, elle est bénie entre toutes les femmes. Moi, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Et c'est pour ça qu'étant bénie entre toutes les femmes et toutes les générations me diront bienheureuse, on comprend qu'elle soit présente dans ce plan. Donc devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Marie, c'est bien cristallin, c'est l'Immaculée Conception, c'est la pure. Un Job 14,4. Rien de pur ne peut sortir de l'impur. Donc Marie ne peut pas être impure. Ce n'est pas une eau souillée, c'est une eau cristalline. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants. Alors Jésus-Christ, il est dans le trône et autour du trône, il est Dieu et il est homme. Le seul qui soit Dieu et homme, c'est lui. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, Jean 1,14. Et voici Jésus-Christ qui apparaît, donc, il apparaît comment? Sous la forme de 4 vivants. Alors je vous avais dit que lorsque Dieu a voulu qu'on comprenne le plan qu'il a sur l'homme et sur la femme, il a donné 2 récits de la création. Le premier récit où il crée l'homme et la femme en même temps pour montrer qu'ils sont égaux, et le deuxième récit où il crée l'homme, puis les animaux, puis la femme, pour montrer la complémentarité. Et pour avoir un regard vrai sur ce qu'est l'homme et la femme et ce que c'est que le couple, et le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme, il faut 2 regards. Je ne peux pas, à travers un seul enseignement ou une seule histoire, donner le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. C'est pour ça qu'il a fallu ces 2 récits, pour qu'on ait ces 2 regards. Eh bien, pour Jésus-Christ, il n'y a pas 2 récits et 2 regards, il y en a 4. Si tu veux comprendre qui est Jésus, en Jésus, il y a 4 dimensions. C'est pour ça que le vivant par excellence, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 11,25, je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est qui? C'est bien le vivant. Et le vivant, c'est 4 vivants. Et Jésus-Christ donc manifeste au milieu du trône et tout autour du trône 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ils sont remplis Dieu devant et derrière, pourquoi? Pour montrer qu'il voit tout. Celui qui voit tout, c'est celui qui connaît tout. Et celui qui connaît tout, c'est qui? C'est celui qui est omniscient. Celui qui est omniscient, c'est celui qui est Dieu. Mais celui qui est Dieu, en même temps, bien, il est incarné. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il est à la fois Dieu et homme. Il est dans le trône, il est Dieu, et autour du trône, il est homme. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Alors, pourquoi ces 4 dimensions? Alors, on avait vu que dans ces 4 dimensions, il y a une dimension qui est l'aigle en plein vol. Lui, il n'a pas les pieds sur terre. Lui, il a des ailes. Et il vole. Le mot aigle apparaît 3 fois dans l'Apocalypse. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je crois que le mot taureau apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament. Le mot Satan apparaît 7 fois dans l'Apocalypse. Le mot Jésus doit apparaître 7 fois, je crois. Le mot Christ peut-être 14 fois. Et le mot agneau 28 fois. Exactement, parce que j'ai compté. Le mot agneau n'apparaît pas 28 fois, il apparaît 29 fois. Mais 28 fois, il apparaît en étant utilisé pour Jésus. C'est quand même curieux de voir toutes ces choses à chaque fois. C'est très bizarre. C'est toujours des curieux. C'est vraiment très très curieux. Et on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il y a une symbolique des chiffres qui est vraiment très très forte. C'est très fort cette symbolique des chiffres. Le mot 7 dans l'Apocalypse, un jour je prendrai mes notes pour essayer de retrouver toutes mes notes par rapport aux chiffres. Et c'est extraordinaire de voir combien de fois le nombre 7 apparaît dans les Écritures. Et spécialement dans le livre de l'Apocalypse.
Et le mot agneau apparaît 7 fois 4. 7, c'est le chiffre de la perfection, 4, c'est le chiffre de l'incarnation. Et le chiffre de l'incarnation par excellence, c'est bien le Verbe qui s'est fait chair, c'est l'agneau qui va mourir pour nous sur la croix. Alors en tout, il y a exactement, si vous cherchez, vous allez voir, il y a 29 fois le mot agneau dans l'Apocalypse, parce qu'il y a une fois le mot agneau qui est attribué à la deuxième bête de Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 12, c'est la femme enveloppée du soleil, face à elle le dragon rouge-feu, donc Satan, et Satan dans Apocalypse chapitre 13 donne son pouvoir à la bête de la mer et la bête de la terre. Et la bête de la terre, qui s'appelle le faux prophète, on l'appelle aussi l'agneau. Et une fois le mot agneau est utilisé pour le diable, parce que le diable veut faire croire que c'est lui qui est l'agneau. Alors, au milieu du trône, donc Dieu, et autour du trône, l'homme, 4 êtres vivants, donc le vivant par excellence, c'est bien Jésus-Christ qui est le vivant par excellence, remplit Dieu devant et derrière, qui connaît tout. Le premier être vivant est semblable à un lion. Alors le lion, ça va faire penser, d'ailleurs, ce qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 5, le chapitre qui suit, le verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda. Et Juda est appelé par Jacob lion lorsqu'il donne sa bénédiction. Et c'est de cette tribu de Juda, Jacob qui a 12 enfants, en a un qui s'appelle Juda, et c'est de la tribu de Juda que va naître les rois, David et Jésus-Christ, qui va venir sur terre. Le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda, c'est la royauté. Et Jésus-Christ a en lui une dimension de lion, il est roi. Le lion, c'est le roi des animaux. Et à cette dimension en Jésus-Christ, je ne peux pas regarder Jésus-Christ autrement qu'en sachant qu'il est roi. Il y a une dimension royale en Jésus-Christ. Et cette dimension royale, nous devons la retrouver en chacun d'entre nous qui sommes les frères de Jésus. Moi-même, je suis roi. Abraham, je suis mon titre là-bas, mais je suis roi. Mais là, maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre ces dimensions et voir comment nous devons, nous, vivre de ces dimensions dans notre vie aujourd'hui. Alors, on va essayer d'adapter après ces 4 dimensions pour essayer de bien comprendre ce que ça veut dire. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le veau, c'est le taureau, c'est celui qu'on sacrifie. Et en Jésus-Christ, il y a la dimension de roi. Rappelez-vous les mages qui vont venir à Jérusalem pour aller voir le roi qui vient de naître. Et Jésus-Christ est bien le roi qui vient de naître, c'est le roi des Juifs. Il y a quelque chose de royal en lui. Mais il n'est pas seulement roi. Alors, un roi qui va naître non pas dans un palais, mais dans une étable. Oui, c'est un roi bizarre, mais c'est quand même un roi. Il y a une dimension royale en Jésus-Christ. Ensuite, il y a une dimension veau ou taureau. La dimension veau ou taureau, c'est la dimension sacrificielle. C'est quelqu'un qui, tout en étant roi, va accepter de mourir sur la croix. Et toutes ces différentes dimensions font partie de Jésus. Il est roi et en même temps, il est victime. Le victime, c'est le taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Alors, il est roi, il vient même de Dieu, un sang royal, extraordinaire. Il est victime et en même temps, il est homme. Et il est pleinement homme. Mais tout ça, c'est pour nous faire comprendre que nous-mêmes, dans notre vie de chrétien, même si nous sommes très spirituels, que nous sommes contemplatifs, que nous aimons Dieu et que nous sommes des grands mystiques, nous restons des hommes. Et même si tu as une relation amoureuse avec Dieu, je le piffe mal, il me yamo, et que tu vis un mariage mystique bizarre avec Dieu, bien tu restes un être humain. Il faut continuer à faire la vaisselle. Voilà ce que ça veut dire. À sortir les poubelles, à aller faire les courses, à éplucher les pommes de terre, à préparer à manger pour ton mari, à gagner de l'argent pour aider ta famille, à boire une bière de temps en temps. Voilà notre vie. Nous avons une vie qui est humaine. Il y a une dimension humaine en chacun d'entre nous. Et nous n'avons pas à nier cette dimension humaine. On n'a pas à vouloir la cacher non plus. Il faut que nous puissions nous épanouir comme hommes. Nous sommes un être humain. Nous avons une nature humaine. Et la nature humaine doit s'épanouir. Il faut prendre soin de son corps. Il faut savoir se reposer de temps en temps. Il faut savoir bien manger de temps en temps. Pas toujours, parce qu'il ne faut pas être trop gros. Il faut faire un effort pour faire un régime aussi. Et c'est pour ça, donc, il faut trouver le juste équilibre dans toutes ces dimensions, qui sont les dimensions qui appartiennent à Jésus-Christ en premier lieu. Il est le lion, il est roi, oui. Le roi ici pour nous, c'est qui? C'est Paul Biya. Quand j'essaie d'expliquer aux gens que Jésus-Christ est roi, je prends un exemple. Je dis, imaginez par exemple que Franck Biya passe un contrôle de police.
Dès qu'il va baisser sa vitre, bzzz, automatique, non. Et la vitre va descendre, il va dire je suis Franck Billard. On va le reconnaître, on va même pas demander ses papiers, on va faire un grand signe de garde à vous, on va saluer, salutations, on va arrêter la circulation, on va laisser partir. Pourquoi? Parce que c'est le fils du roi. Moi, je passe derrière lui. Je descends ma vitre avec ma moulinette, là, fou, 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 fou. Le béret me regarde, il dit je suis fils de Dieu. Fils de Paul Biya, tu passes. Fils de Dieu, il dit tes papiers. Et il va me demander mes papiers, parce que je suis fils de Dieu. Parce qu'il ne comprend pas, lui, qu'être fils de Dieu, c'est plus que d'être fils de Paul Biya. Mais toi, tu dois le comprendre dans ta vie. Et tu dois comprendre dans ta vie que même si n'importe quoi t'arrive, rappelle-toi toujours que tu es fils de Dieu. Et celui qui va nous défendre devant Dieu le Père et tout ça, on a un avocat qui s'appelle Jésus, on a un avocat qui s'appelle l'Esprit Saint. Je suis fils de Dieu. Et le fait d'être fils de Dieu fait de moi quelqu'un qui a du sang royal qui coule dans ses veines. Je suis plus que le roi Paul Biya et plus que le fils Franck Biya parce que je suis fils de Dieu. Et être fils de Dieu, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que cette dimension qu'on trouve dans le premier être vivant est semblable à un lion, mais c'est très joli. Oui, il y a quelque chose de royal en moi. Et j'ai une place qui m'est réservée dans la maison de mon Père. Je suis héritier du ciel. Dans la maison du Père, là-bas au ciel, on a chacun notre chambre. Et il y a des gens qui ont leur chambre qui sera en enfer, oui. Mais comprenons que nous, ayant cette relation avec Dieu qui fait que je deviens fils de Dieu par la nouvelle naissance, par le baptême, que je reçois la grâce de Dieu, il y a quelque chose de divin qui coule en moi. Je vous rappelle que les morts ne meurent pas. Il faut vous rappeler aux adventistes qu'ils arrêtent de renseigner des bêtises pareilles. Les morts ne sont pas morts, les morts sont vivants. Et les morts sont vivants, pourquoi? Parce que j'ai en moi justement cette vie divine que Dieu m'a donnée. Et la vie divine, personne ne peut la tuer, que les choses soient claires. C'est cette dimension royale qui est en moi. Vous pouvez couper ma tête et prendre ma vie humaine, vous ne prendrez jamais ma vie divine. On ne peut pas me tuer, je ne suis pas tuable. J'ai la vie divine en moi. Mais cette dimension-là appartient au chrétien que je suis. Et je la prends où? Chez Jésus-Christ lui-même qui a la vie divine. C'est lui le lion. Après le lion, donc, le taureau. Cette vie va impliquer des sacrifices, des difficultés. Il faudra se lever chaque matin, il faudra faire notre prière. Il faudra être fidèle à la parole de Dieu dans ma vie. Et je serai obligé, ben oui, de temps en temps, de supporter des injustices, d'être capable de faire des petits sacrifices, d'avoir un carême pendant lequel je vais jeûner un peu, ça va, voilà. Chaque matin, je ne mets plus de sucre dans mon café, ça m'énerve, mais c'est comme ça. Et par amour pour Dieu, je le fais. Et ce sont des petits efforts qui sont bons et qu'il faut faire et qu'il faut renouveler. Il y a cette dimension sacrificielle dans notre vie. Et le sacrifice par excellence, c'est s'offrir entièrement à Dieu, pour que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Ensuite, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, je reste un être humain. Et oui, j'ai le droit d'aller manger un jour un bon repas quelque part dans un bon restaurant si j'ai un peu d'argent. Et je rends grâce à Dieu pour l'argent qu'il me donne, je donne ma dîme, je fais mes choses et puis je m'épanouis. J'ai le droit de mettre une clim dans ma maison si j'ai chaud ou un chauffe-eau si je veux de l'eau chaude, si j'ai un peu d'argent et que Dieu m'a béni, oui. Je vous rappelle qu'un jour, ma mère m'avait demandé, est-ce que ton père, qui est mort il y a 4 ans là, est-ce qu'il peut acheter une bouteille de 800 000 francs? Il a une phobie dans la tête, il voudrait s'acheter une bouteille de vin de 800 000 francs. Et comme elle a 2 fils prêtres, elle a demandé à mon petit frère ce qu'il en pensait, elle m'a demandé à moi aussi ce que j'en pensais. Et moi je lui ai dit que, mais écoute, si mon père a un peu d'argent, qu'il a réussi à se sacrifier pour éduquer bien ses 5 enfants, il nous a envoyés à l'école, il a fait tout ce qu'il a pu, il n'a pas pu vivre comme il voulait parce que il fallait s'occuper de nous. Et si maintenant, à la fin de sa vie, il a la chance d'avoir une retraite où il a un peu d'argent et qu'il a économisé un peu d'argent et qu'il peut se faire plaisir en achetant une bouteille de 800 000 francs, s'il donne sa dîme et qu'il est en règle, mais pourquoi pas? Oui, une petite folie, oui, pourquoi pas? Visage d'homme, nous sommes un être humain. Alors, tu vas pas sortir des bouteilles de 800 000 francs tous les jours, ça n'a pas de sens. Mais si toi, ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? Si Dieu t'a béni et que tu es... Ben voilà, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Vous, les couples, je vous ai dit, prenez 300 000 francs, vous mettez dans votre poche, partez faire un week-end à Kribi. Vous êtes là tous les jours, on travaille, on cherche un cap, l'argent, les machins, tout ça. On a même un compte en banque qui est un peu bien fourni.
Mais tu as la chance d'avoir quelques millions sur ton compte en banque. Prends un jour un peu d'argent, prends ta femme et dis-lui, chérie, on va prendre un peu d'argent, on va partir se promener quelque part, gratuitement comme ça, pour rien. On va nous donner le petit déjeuner dans le lit, on va faire notre lit à l'hôtel, on aura la clim, on aura l'eau chaude, on aura la mer, on sera crépi, on aura du poisson frais. Mais pourquoi pas? De temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller bêtement son argent et dès qu'on a son salaire, passer tout son argent dans un bar et saouler comme des malades. Ça, non, c'est clair que c'est pas bien. Mais nous sommes des êtres humains. Et comme être humain, Dieu n'a pas voulu le malheur de l'homme. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour avoir cette condition humaine la meilleure sur Terre pour pouvoir nous épanouir. Alors, tout en sachant que tant qu'on sera sur Terre, on ne sera jamais pleinement heureux, parce qu'on ne sera pleinement heureux que lorsqu'on sera au ciel. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Alors, le quatrième être vivant, semblable à un aigle en plein vol, c'est la dimension vraiment très spirituelle de Jésus-Christ. Alors lui, il est Dieu, il n'y a pas de souci, mais en chacun d'entre nous, nous devons avoir ce regard. Ce regard qui est le regard qui vient d'en haut. L'aigle, il regarde par en haut. Les trois autres, ils sont sur terre. Et c'est pour ça que je vous avais dit que saint Irénée, déjà en 170, avait fait un lien entre les quatre vivants et les quatre évangélistes. Parce qu'on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il y a quatre évangiles? Pourquoi pas 5, pourquoi pas 3? Et est-ce qu'on ne peut pas essayer de comprendre si justement chacun de ces évangélistes ne nous donne pas une lumière sur Jésus? Forcément, la lumière de l'aigle en plein vol, on va l'attribuer à Jean. Puisque parmi les quatre évangiles, il y a trois qui vont ensemble, Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les synoptiques. Et il y a un autre qu'on a mis à part, qui est l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, forcément, celui qui regarde tout par en haut. Regardez le premier verset. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est bien le regard d'en haut. Et Saint Jean regarde tout par en haut. Dès le premier verset, il te dit que en Dieu, il y a quelqu'un qui est là, qui est son Fils. Et c'est le Verbe, et il est Dieu. C'est très joli. Donc l'aigle en plein vol sera toujours attribué à Jean. Les trois autres, maintenant, ça dépend. Saint Jérôme va attribuer à sa manière, Saint Irénée va, chacun aura son. Mais les trois autres, Matthieu, Marc et Luc, c'est toujours donc. Alors, quelquefois, on attribue le taureau à Luc en disant que dès que l'évangile de Luc commence, dans Luc chapitre 1, verset 5, c'est le sacrifice qui se fait au temple, puisque c'est le grand prêtre qui entre au temple. Donc le taureau, ça va être le sacrifice. Matthieu, ça va être l'homme. Et Marc, ça va être le lion de Juda. Alors, ça c'est. Alors, donc voici les quatre dimensions. Et il y a ces quatre dimensions en Jésus-Christ qui sont quatre dimensions qu'on doit retrouver en chacun d'entre nous. Un jour même, notre Père fondateur, le Père Marie-Dominique Philippe, commentait ce passage des quatre vivants au moment de Noël. Et au moment de Noël, donc on voyait l'enfant Jésus qui était né à Bethléem. Il dit, bon, puisqu'il y a quatre dimensions en Jésus-Christ, essayons de découvrir ces quatre dimensions au moment de Noël. Et il a fait un lien avec les mages qui sont venus. Et quand les mages sont venus en apportant de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et ils ont apporté l'or, la myrrhe et l'encens à qui? Au petit Jésus. Le petit Jésus, c'est bien le visage d'homme. Dieu s'est fait chair. La dimension visage d'homme, il s'est incarné, il est là, dans une mangeoire. Donc voici le visage d'homme, c'est le petit Jésus qui est là dans la mangeoire. L'or, c'est lié au roi, donc le lion. La myrrhe, c'est lié au taureau, parce que la myrrhe, c'est le produit qu'on met sur le corps des gladiateurs pour que, lorsqu'ils combattent, qu'ils puissent avoir les mains de son adversaire qui glissent dans le combat. Et la myrrhe, c'est le produit qu'on met sur les gens qui ont des plaies. Et c'est pour ça que la myrrhe est liée directement au taureau. Et l'encens est réservé à celui qui est Dieu. C'est pour ça, celui qui regarde tout par en haut, le visage, l'aigle en plein vol. Et on voit donc à travers ce qui a été les mages qui sont venus rendre visite à Jésus-Christ, ces quatre dimensions qui sont présentes en Jésus-Christ. L'or qui représente le lion, la myrrhe qui est liée au taureau, l'encens qui est lié à l'aigle en plein vol, et le petit Jésus lui-même qui est lié au visage d'homme. Il y a ces quatre dimensions en Jésus-Christ. Donc c'est quand même intéressant. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Donc il y a 4 vivants, c'est donc le vivant par excellence, qui a ces 4 formes. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Alors le chiffre 6, je vous rappelle, c'est l'homme est apparu sur terre le 6e jour. Donc le fait d'avoir 6 ailes, ça montre bien toujours l'incarnation. C'est lié à la terre. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Maintenant, les yeux tout autour et au-dedans, c'est pour montrer qu'il est omniscient. Il est à la fois lié à la terre, 4, c'est lié à la terre puisque c'est le chiffre de l'homme, 6, c'est le chiffre de l'apparition de l'homme sur la terre,
4 vivants qui ont chacun 6 ailes, mais en même temps, ce n'est pas uniquement la terre, puisqu'ils ont des yeux partout, donc ils sont omniscients. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et ça, c'est le Fils qui prie. On voit souvent comment le Fils va se retirer pour prier. Et on voit comment le lien qui existe entre le Fils qui s'est incarné sur terre et son Père. La grande prière du Fils, c'est Jean chapitre 17, quand il dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils ». Et maintenant, et quand les êtres vivants rendons gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le respect du Fils pour son Père, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Les 24 anciens, que ce soit les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres, donc toute l'alliance qui s'est faite, eux vont avoir comme modèle ce Jésus-Christ qui prie, et donc à la suite de Jésus-Christ, ils vont eux aussi adorer. Les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône, ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles, ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Et donc, notre prière est relative à la prière de Jésus. Donc dans Luc chapitre 11, si vous voulez, vous pourrez relire. Je vous lis juste le début de Luc 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et on demande, celui qui va nous apprendre à prier par excellence, c'est bien Jésus. Ce qu'on voit ici, dans Apocalypse chapitre 4. Et ce qui est intéressant, c'est les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône. Et quand je fais partie de l'alliance avec Dieu, ma couronne ne me sert plus à rien. Et c'est pour ça qu'on aime quand il y a des gens qui se croient grands, qui entrent à l'église et qui entrent à l'église comme s'ils étaient petits. Ça fait bizarre. Bon, il faut respecter la hiérarchie et tout le reste, ça on est tous d'accord. Mais c'est magnifique de pouvoir voir des gens qui ont pourtant des responsabilités et qui puissent s'asseoir sur un banc comme tout le monde simplement à l'église. Parce que lorsqu'on rentre à l'église, on jette sa couronne. La couronne n'existe plus quand je suis devant Dieu. When I'm alone, you come to me. Jesus, I love you so much. Hey, daje. Meye wongang, ne chewa yil me meshi meshwi. Do you wanna work? Do you wanna work? Do you wanna work?